Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du cancer, ascendant cancer et lune en cancer, pour la période de juillet, août, septembre 2019. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute. Bonjour cher cancer, bienvenue pour votre tirage de juillet, août, septembre 2019. Donc je commence tout de suite. Donc au vu de votre tirage dans l'ensemble sur ce que je vois tout de suite, donc il y a une grande activité productrice avec un investissement important dans le travail bien sûr, ou des activités en lien avec le travail. Vous êtes déterminé pour aller là où les objectifs vous mènent, là, ce que vous avez choisi. Du point de vue affectif, la relation peut de ce fait être un peu instable par moment. Alors avec la coupe, c'est là où vous en êtes. Donc la coupe de votre tirage ouvre sur une situation affective ou sentimentale ou émotionnelle qui, si elle était stagnante, peu nourrissante, montre des signes positifs, des perspectives nouvelles et enthousiasmantes qui entrent dans votre vie de manière inattendue. Alors, en juillet, donc dans la sphère émotionnelle, au vu de votre tirage, j'ai effectivement l'impression que vous traversez quelques ennuis et que donc il y a des désaccords, des disputes, des choses pas très agréables au point de vue affectif. Donc ça peut être avec la famille, avec des amis ou avec votre partenaire. Sans doute la communication entre certains membres donc de la famille, des amis ou autres, des partenaires, est rompue. Il existe pourtant une réelle attraction entre les personnes, entre les partenaires, peut-être même de l'admiration. En tout cas, la passion est là, l'attraction, on peut dire physique aussi, pour les couples ou ceux qui viennent de se rencontrer. Il y a beaucoup de séduction dans l'air, ça c'est un ressenti. Il y a beaucoup de magnétisme, c'est fort. C'est ce qui ressort aussi dans la configuration de votre tirage avec en cartes centrales. Les cartes centrales de votre tirage en fait sont tellement lumineuses que sont donc lumineuses, solaires, on ne voit qu'elles. Et donc et les cartes centrales sont dans la sphère émotionnelle, donc amoureuse, sentimentale. Donc voilà, et je ne veux pas dire par cela que les autres cartes autour sont sombres et mauvaises, pas du tout. Mais les cartes centrales sont tellement lumineuses qu'elles font de l'ombre aux autres. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Au mois d'août, et donc c'est cette lumière qui est là au mois d'août, qui vous devriez avoir un changement important de vos échanges, qu'ils soient familiaux. C'est comme un break. On retrouve un grand calme, une grande paix, une grande sérénité, une grande entente. Si c'est entre les partenaires au niveau sentimental, c'est donc ce que je disais, une grande entente. On communique en toute confiance, en toute sérénité, en toute paix. On est sur un même plan, on se comprend.
Si c'est une rencontre, eh bien, les personnes sont tout de suite sur un même plan d'échange. Ils communiquent facilement, il n'y a pas de barrière qui gêne. Dans tous les cas, on est très attractif pour les autres. Hein, je parle donc de manière générale du cancer, donc qui seront très attractifs pour les autres. On a l'impression que vous retrouvez ou que vous trouvez, selon si c'est une nouvelle rencontre, une connexion que vous auriez perdue. Et donc là, c'est clairement tout de suite la bonne vibration, la bonne énergie en même temps. Enfin, l'attente et les efforts sont récompensés. Vous dites ce que vous avez à dire et vous vous sentez compris et évidemment, donc enfin, je dis évidemment, mais c'est indiqué dans votre jeu que c'était un souhait de votre part et donc que ce souhait arrive là au mois d'août. Et en septembre, c'est un mois qui redevient, oui, comme s'il y avait quelque chose d'ordinaire qui revenait. Parce qu'en fait, le mois d'août, c'est comme s'il y avait un pic au niveau émotionnel. Et puis, hop, en septembre, ça redescend sur une même base que le mois de juillet. Donc c'est comme si vous reveniez à un quotidien avec cette notion de lutte, une difficulté verbale, d'échange, d'expression, du besoin ou de la nécessité de forcer les choses pour qu'elles puissent se réaliser, pour qu'elles puissent être comprises et entendues, avec tout de même, en plus cette fois-ci, le sentiment la satisfaction d'avoir acquis, d'avoir grandi, ou bien d'avoir gagné la reconnaissance ou une reconnaissance ou l'attention que peut-être vous aviez besoin, que vous attendiez. Donc, et que apparemment peut-être vous avez eu au cours du mois d'août. Professionnellement, en juillet, donc le mois de votre anniversaire, vous êtes ralenti dans vos actions. Il y a pas de blocage, mais c'est, je pense, l'activité qui est au ralenti. Alors c'est réparti sur tout le mois, hein, c'est pas juste un point, un focus. Hein. Alors peut-être donc quelques contretemps à gérer, un temps que vous devriez donc utiliser à la réflexion, donc un temps de pause que vous allez sans doute utiliser en fait pour effectuer quelques modifications visibles qui seront visibles en août. Et en août, alors peut-être une nouvelle que vous êtes en train de, peut-être quelque chose de nouveau que vous êtes en train de préparer justement, oui, avec des nouvelles circonstances qui vous sont favorables à ce changement et qui viennent conforter donc l'orientation, cette nouvelle orientation qui arrive, ces modifications qui sont visibles, qui arrivent. Et je pense que ces modifications donc visibles en août vous permettront donc une meilleure assise dans votre domaine, à votre poste,
Alors ça peut être un nouvel emploi, justement, oui. Peut-être que vous étiez en train de chercher un nouvel emploi et donc là vous avez trouvé et donc vous commencez. C'est en fait donc alors c'est pas quelque chose de tout nouveau qui n'a aucun rapport avec ce que vous faisiez avant. Justement, c'est en lien avec des démarches, des choix, des actes qui ont été faits par le passé. Et donc là, ce serait les conséquences. Et donc, je pense que vous allez prendre le temps de bien vous préparer à cette nouveauté. Et si ça vient d'entrer dans votre vie, peut-être un petit peu avant le mois d'août, alors c'est que vous prendrez vraiment donc le temps de structurer votre vie autour de cette nouvelle activité professionnelle. Et je pense que c'est quelque chose, cette nouveauté, avec laquelle vous vous sentirez plus en phase avec ce que vous aspirez faire dans votre vie. Et oui, qui vous apportera vraiment beaucoup plus de satisfaction. Alors, ça peut être aussi donc des études. Alors peut-être un examen, ou alors peut-être vous avez reçu une réponse positive pour une entrée dans une école ou une école supérieure, ou ça peut être des études, donc ça peut être une école supérieure, peut-être dans le commerce, oui, commerce, la communication, journalisme, oui, des échanges, de la communication, ou alors c'est peut-être une entrée dans une école, une acceptation pour faire des études ça peut être du yoga, une école de méditation, une école où vous allez faire de la méditation, une formation, ou alors vous allez enseigner de la méditation ou le yoga. Et voilà, donc c'est de cet ordre-là pour moi. Et en septembre, donc c'est un retour à une forme d'attente, il y a une prise de distance, peut-être vous attendez des accords effectifs là maintenant, une confirmation, bien que vous ayez eu les informations avant, vous avez eu le temps de vous préparer, et là vous attendez le début, le démarrage, peut-être des papiers qui doivent être faits, des autorisations, quelque chose d'administratif. Il y a quelque chose que vous cherchez à éclaircir dans ce domaine. En rapport avec ça, quelque chose que vous attendez. Alors, oui, je pense que c'est quelque chose, une autorisation, peut-être administrative pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir entrer dans cette école, pour occuper ce nouveau poste. Voilà. Financièrement, donc la sphère financière, vous avez probablement lancé quelque chose de tout nouveau au mois de juillet pour une collaboration, une association, une association financière dans un projet.
Alors peut-être que vous êtes associé à quelqu'un pour créer quelque chose en lien avec un nouveau poste, un nouvel emploi, une nouvelle activité professionnelle, et que vous attendez donc des documents officiels par rapport à certaines autorisations, parce qu'il y a des choses, des activités particulières qui demandent une autorisation. Hein, je pense à ça là maintenant. Parce qu'il y a une idée d'investissement que vous avez lancée. Donc pour moi, il y a quelques risques hein, quand même. Hein. Gros risques qui ont été... c'est une grosse prise de risque quand même. Donc il y a un peu d'instabilité au mois de juillet par rapport à cet investissement, à ce mouvement financier. En août, c'est un mois où par contre il n'y a pas de réel mouvement de choses importantes qui bougent. C'est plutôt donc une gestion prudente qui se fait, qui est à tenir, et peut-être prévoir, c'est le moment de prévoir quelques arrangements. En septembre, vous êtes plus dans la réflexion, donc pour des nouveaux projets, pour mieux gérer donc vos avoirs, votre argent. Et puis rien de particulier, hein, vous semblez satisfait. Il y a une légère amélioration, alors peut-être pour les personnes qui sont salariées, une légère augmentation de salaire, peut-être que c'est une prime qui arrive, peut-être que c'est alors oui, ça peut être une fin de contrat, donc vous avez une légère augmentation au niveau de l'argent, puisque pour les personnes qui travaillent en contrat CDD, en fin de contrat, il y a forcément une somme un petit peu plus importante. Donc voilà. Alors tout votre tirage, donc en synthèse, tout votre tirage tend vers une croissance, une évolution, une progression, hein, quand on regarde votre jeu. Quelque chose dans l'énergie du Cancer est en pleine croissance, donc en évolution, en progression vers le haut. Il y a pour moi quelque chose qui se prépare. Et donc, je pense que c'est ce dont je viens de parler, là, au niveau professionnel. Il y a une évolution qui se prépare. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Alors, c'est pour sans doute du très long terme. Donc, c'est pour ça que la progression, vous la faites petit à petit, lentement. Est-ce que je ressens que ce projet se fait alors en famille ou en couple? En tout cas, il y a plusieurs personnes qui collaborent. Ce sont des personnes qui sont assez proches, hein, les unes des autres. Hein. C'est pas un partenariat avec une personne que vous auriez recherché ailleurs, dans un autre secteur, qui vous apporte telle et telle chose. Non, ce sont des personnes, à mon avis, qui se sont réunies parce qu'elles ont un centre d'intérêt commun, au moins un, mais peut-être que ce sont plusieurs centres d'intérêt communs, pour créer quelque chose. Et donc ça se fait lentement, mais ça se fait.
Donc je parle de croissance et d'évolution, mais vraiment pour ce que je ressens, c'est que le mouvement, c'est vraiment vers le haut, donc c'est vraiment pour une élévation, sans doute du statut social, mais une élévation, je dirais, spirituelle également. C'est comme ça que je le ressens. Donc je vous le dis. Très bien. Donc dans ce que je vais faire dans l'extension, c'est approfondir cette partie au niveau professionnel et financier. Voir, donc parce que j'ai parlé de risque, donc je veux voir si effectivement il y a quelque chose de très très risqué, et qu'est-ce que c'est, et quelle en est l'évolution. Et puis au niveau professionnel, je vais voir aussi donc l'évolution. Et j'y ajouterai l'énergie de soutien mensuel, donc une pour chaque mois, que je vais détailler. Et donc si vous en avez envie de l'utiliser, vous pourrez donc le faire. Voilà, cher Cancer, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.